Coucou les amours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo course, organisation et ménage. Ça y est, un nouveau mois vient d'arriver et il faut du coup que je refasse les courses. Chez nous, c'est une fois par mois. Ça me permet de bien étaler mon budget et de faire les courses une seule fois par mois, de ne pas retourner dans les magasins. Donc, avant chaque mois, je prévois mes menus et pour ça, je prends ma horde de livres pour m'inspirer et pour trouver de nouvelles recettes. Donc j'utilise essentiellement les livres du compagnon de Moulinex, car je raffole d'utiliser, et aussi des recettes comme les recettes simplissimes de JF Maillet. Elles sont trop top. Vous en avez 365 pour chaque jour de l'année, donc c'est vraiment très facile à utiliser. Et j'utilise également un livre à base de plantes sauvages que ma maman m'a offert. Il est génialissime parce qu'en plus vous avez des explications sur chaque propriété des plantes et vraiment il est top. Donc ensuite je marque tout ça sur un semainier que j'ai acheté. Voilà un petit exemple de ce que je prépare dans la semaine. Et ensuite, je marque tous les légumes qu'il va me falloir pour le marché. Au moins, j'ai plus qu'à découper la petite feuille et partir au marché. Ensuite vient la partie la moins drôle, c'est le nettoyage du frigo. Donc, je le fais moi une fois par mois. Je vide entièrement mon frigo et je vais le nettoyer du coup entièrement. Donc pour aller plus vite, petite astuce, j'utilise un plateau pour mettre toutes les petites choses, les petits bocaux, tout ce qui traîne, qui est un peu embêtant à ramasser, un petit plateau et ça va beaucoup plus vite. Donc Mia, quand elle entend le frigo, elle a qu'une envie à chaque fois, c'est d'aller le fermer. Et ensuite, quand j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans le frigo, je vais m'attaquer à enlever toutes les plaques, les petits... comment ça s'appelle? Je sais plus. Les petits tiroirs pour mettre les ingrédients, etc. Le gros bac à légumes, il m'en restait encore quelques-uns, donc il fallait que je trie. Ensuite, pour le nettoyage, c'est facile, j'utilise mon produit ménager fait maison. Donc c'est tout simple, vous allez garder les épluchures de vos agrumes ou les citrons entiers quand ils sont utilisés. Vous allez les mettre dans un bocal avec du vinaigre blanc et vous allez laisser macérer 2 semaines. Quand les 2 semaines sont arrivées, vous allez juste le transvaser dans un vaporisateur, mettre de l'eau et ça y est, vous avez un désinfectant ménager que vous pouvez utiliser partout. Il n'y a pas de danger pour vos bébés, pour vos enfants et vous pouvez même le mettre à la place de la soupline pour votre linge. C'est un excellent désinfectant et au niveau des odeurs fortes qu'on peut retrouver dans les linges de sport ou dans les lavettes pour le sol, c'est génial parce que ça va vous nettoyer en profondeur. Donc j'utilise ce produit ménager, je vais le passer partout dans mon frigo. Donc moi j'enlève pas les plaques pour la bonne raison qu'elles sont très dures à enlever. J'y passe beaucoup de temps à chaque fois et elles sont encore plus dures à remettre. Du coup je le fais directement dans mon frigo, ça va très bien aussi et c'est parfait. Donc faut pas hésiter à vraiment passer partout, dans tous les petits recoins. C'est important que vous ayez un frigo bien assaini. Surtout si vous le faites qu'une fois par mois comme moi. Donc la seule plaque que j'enlève, c'est celle d'en bas qui s'enlève facilement, celle-là. Donc ensuite, pour pas laisser trop humide ou trop d'eau, je viens avec une
microfibre sèche et je vais maintenant refaire les mêmes gestes mais cette fois-ci avec ma lavette toute sèche. Bien évidemment, quand j'ai fait tout ça, il manque la dernière étape, l'avant-dernière, je vais dire plutôt. Il faut tout laver tous les bacs, les rincer. Voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est important de le faire, même ceux qu'on utilise rarement. Je nettoie même les barres qui servent à tenir les bouteilles. Et maintenant, je vais laver tous mes petits bacs. Donc ces bacs, je m'en sers donc pour le déjeuner. Donc je vais mettre le beurre, les confitures, etc. Dans un autre bac, je vais mettre tous les produits à finir, tous les restes. Ça me permet d'avoir un bac où tout est regroupé. Ça, je trouve bien cette astuce. Parce que vous voyez en visuel directement ce que vous avez à finir, les crèmes fraîches un peu ouvertes, etc. Du coup, ça vous permet de ne pas gaspiller et de voir ce que vous devez consommer en priorité. Et ensuite, j'ai un bac pour les yaourts. Voilà, au moins ça permet aux filles de tirer juste le bac et d'avoir tous les yaourts en visuel. C'est pas mal. Ensuite, je vais venir sécher chaque bac. Ces bacs vous permettent aussi de ne pas avoir des produits qui coulent. Je trouvais ça vraiment intéressant de faire des bacs un peu pour tout. J'aimerais bien en acheter d'autres, il faudra que je le fasse, que j'en trouve d'autres. Donc une fois après avoir tout nettoyé, tout séché, on peut enfin remettre dans le frigo. Une fois après avoir remis tous les petits bacs, je vais prendre donc mes bacs blancs et je vais remarquer, parce que ça s'était effacé, ce qu'il va y avoir dedans. Donc là c'est les yaourts. Généralement je dessine aussi ce qu'il y a dedans pour que les filles aient un visuel de ce qu'il y a dedans. Là c'est le bac à finir. Ça je le refais pas à chaque fois, ça s'efface pas tout le temps. J'ai un bon marqueur, mais là il fallait le refaire. Et là, petit déj. Et la dernière étape, c'est de marquer sur les bouchons de mes carafes en verre où je dispose le lait. Donc on a 3 laits différents. J'ai du lait entier de vache pour la cuisine que j'utilise assez rarement. Du lait infantile pour Mia et du lait végétal pour le reste de la famille. Ensuite, quand tout ça est fini, je vais pouvoir remettre dans le réfrigérateur ce qu'il reste. Donc en amont, je me suis occupée de vider ce qui était un peu moisi, tout ce qui n'avait plus rien à faire dans le frigo. Et je vais venir tout replacer. Et voilà, mon frigo est tout propre, tout rangé. Voilà, il me restait encore quelques petits trucs avant de refaire les courses, mais ça va.
revoilà, ça y est, j'ai fait les courses, c'était long. Voilà, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que j'ai un casino, enfin très souvent, mais c'est-à-dire toujours, quand il n'a pas les produits manquants, il les remplace. Et s'il les a pas, ben, il vous envoie un mail, sauf que moi, j'ai pas reçu de mail. Et du coup, tous les yaourts étaient manquants parce qu'avec la crise sanitaire, la dame, elle m'a expliqué que les rayons étaient vides, qu'ils avaient même dû mettre au chômage des employés tellement il y avait quasiment plus rien, il n'y avait pas assez de travail même pour eux. Donc j'ai dû m'arrêter à un magasin, tout ce que je déteste, et continuer les courses quoi avec petite Mia. Du coup c'était long, mais voilà, au moins j'ai tout. Donc je vais vous montrer le coffre. Regardez-moi ça. Voilà mes courses du mois. Donc vous voyez, j'ai tout ça qui m'attend à décharger. Voilà. Et du coup, comme c'était hyper long, j'ai même pas eu le temps de passer à la Biocoop. Du coup, tant pis, pour ce mois-ci, j'ai dit je prends pas du vrac et c'est pas grave. Voilà, faut aussi écouter ma petite Mia qui en avait marre. J'allais pas encore la trimballer dans un autre magasin. Donc c'est parti, j'ai pas mal de boulot. La petite astuce, si vous rentrez tard ou que vous allez faire les courses tard, c'est de prévoir un petit encas pour votre enfant. Ça c'est le mieux à faire si vous voulez pas qu'il ait faim, qu'il soit énervé, fatigué. Donc moi je leur donne des fruits secs, des oléagineux, des amandes, des cacahuètes. C'est bon pour le cerveau, les noix, tout ça. Et en plus ça détend et c'est plein de calcium. Donc allez-y sur les oléagineux pour vos enfants, c'est ce qu'il y a de mieux pour les caler et pour les faire patienter. Voilà, et aussi les fruits secs. Bon, ben je vous filme tout ça et puis on se retrouve juste après. À la suite. Donc ça y est, l'épreuve du déchargement des courses est arrivée. Il faut s'y mettre. C'est parti. Donc si vous me voyez avec une béquille dans cette vidéo, c'est qu'en fait je suis malade. J'ai appris ça il y a 1 an, je suis atteinte d'une chondropathie, c'est une maladie au niveau des genoux qui fissure l'os de mes genoux. Et donc pour m'aider, je me sers de temps en temps de mes béquilles parce que ça me provoque d'énormes douleurs. Donc pour les grosses choses comme l'eau, les packs de lait, etc., je l'utilise. Mais si vous me voyez des fois sans la béquille, c'est que pour les petites choses, je ne m'embête pas avec les béquilles. Même si j'ai encore mal, mais c'est que ça me fait faire des allers-retours encore plus parce que je peux utiliser qu'une main. Donc voilà, je l'utilise que pour les grosses choses. Ça m'aide, ça me soutient et voilà. Mais bon, c'est comme ça m'empêche pas de vivre et voilà. Et j'utilise également des packs d'eau parce qu'on avait un filtre avant, mais ça filtre pas assez le calcaire et avec ma santé fragile, les médecins m'ont dit qu'il fallait utiliser absolument de l'eau de source. Donc ça y est, j'ai fini de décharger. Regardez, mon frigo est tout plein. Il manque encore la viande que j'achète chez le boucher. Donc voilà, tous ces yaourts pour 1 mois. Je ne les fais pas parce que le lait végétal ne fermente pas. Donc c'est très difficile d'avoir des yaourts fermentés. Je fais des crèmes souvent au lait d'amande, mais pas tout le temps. Et voici ce qui m'attend après avoir tout déchargé, le ménage. Parce qu'avec ce temps, autant dire, il y en a partout. Et en plus, j'avais laissé manger Mia toute seule. Donc il y en avait vraiment partout. Alors c'est parti, je m'y mets dans la joie et la bonne humeur. Et ça va beaucoup plus vite. Côté cuisine, donc j'ai assez de boulot, il va falloir que je range tout avant de pouvoir passer l'aspirateur et que je ramasse le plus gros à la main.
Donc ça y est, je m'y remets, je mets ma musique, je danse et ça va beaucoup plus vite comme je vous l'ai dit. Il faut trouver du positif même dans les tâches répétitives du quotidien. Donc dernière étape pour une maison bien propre, un petit coup de serpillière. Donc moi j'utilise cette serpillière Velleda où dans le manche il y a déjà, vous mettez l'eau et le savon et avec une petite poignée vous activez en forme de spray le produit. Donc ça va très vite et ce qui est bien c'est que j'ai pas un seau avec l'eau, le produit à soulever qui serait lourd et qui pourrait m'engendrer de fortes douleurs à cause du poids. Donc j'ai trouvé ça, j'en suis ravie. Après ça je l'utilise vraiment pour les petites tâches quand je veux que ça soit vite fait. Et après je suis bien obligée d'utiliser un seau, une serpillière pour que vraiment que ça soit naître en profondeur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite, je vous laisse avec la boîte à gourmandises de Monsieur Thomas que j'ai découverte en allant faire les courses. Et moi je me suis aussi pris quelques petites douceurs. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice.